marre de ne jamais avoir ton identité visuelle directement sur Canva quand tu veux créer un nouveau design? Et si on découvrait ensemble enfin une méthode pour y parvenir? C'est justement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Pour commencer, déjà, je te conseille de recenser toutes les informations dont tu vas avoir besoin dans un petit coin. Que ce soit sur les notes de ton ordinateur, sur un espace Notion ou que ce soit comme moi sur un petit bout de carnet, ça va vraiment te permettre de gagner du temps ensuite quand tu vas passer à la création. Tu vas notamment recenser les codes couleurs et les typographies. C'est parti! On se retrouve ici, du coup, là tu es sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, tu as un menu à gauche ici avec plusieurs fonctionnalités. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la fonctionnalité pôle de marque. Le pôle de marque, il permet de créer et de gérer des identités visuelles, que ce soit à travers les modèles, les logos, des typographies, les couleurs, de toi, mais aussi de ton équipe si tu en as une. Mais déjà, pour ton utilisation personnelle, ça va vraiment te changer la vie. Par contre, comme tu peux le voir ici, il y a une petite couronne, ce qui veut dire que le pôle de marque est uniquement disponible pour la version pro de Canva. Mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te donner une astuce si tu n'as pas la version pro de Canva pour te faciliter la vie et que tu retrouves hyper facilement, toi aussi, toutes tes couleurs et tes typographies pour créer ton contenu. Du coup, c'est parti, je vais te montrer dans cette première partie de vidéo comment faire si tu as la version pro de Canva et du coup que tu as le pôle marque. Et si ce n'est pas le cas, je t'explique comment faire dans la deuxième partie de la vidéo. Dans le panneau latéral de la page d'accueil, donc le petit menu qui se trouve ici, on va dans un premier temps cliquer sur pôle marque. On arrive ici sur l'interface du pôle marque. Et on va cliquer sur identité visuelle. Là, on y est déjà, mais voilà, si jamais il faut bien se mettre sur identité visuelle, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ajouter des ressources. Ici, du coup, on va nommer notre identité visuelle. Moi, je vais la nommer au nom, du coup, de mon entreprise pour que je sache que c'est bien la mienne. Vu que moi, j'ai celle forcément de mes clientes, etc. Et des personnes à qui j'ai créé des identités visuelles. Donc là, je crée. Et du coup, ça m'ouvre cette interface. Et moi, je vais commencer du coup par l'étape des couleurs. Donc, comme je te l'ai présenté tout à l'heure, j'ai recensé ici toutes mes couleurs avec les codes et mes typographies. Donc, en fait, je vais tout simplement venir recopier les couleurs, les codes couleurs que j'ai notés, juste ici. Donc, du coup, la première, c'est 66, 31, 66. Donc là, voilà, j'ai ma première couleur. Je clique sur « Ajouter une nouvelle couleur » pour pouvoir mettre ma deuxième couleur. C'est DAEC4. Ensuite, je continue. FFDAB9. Ensuite, A9B3D0. Et pour finir, F5, F5, F5. Voilà, du coup, là, j'ai ma palette de couleurs. Si je le souhaite, je peux renommer mes couleurs en leur donnant des noms. Moi, je vais les laisser comme ceci. Et ensuite, je vais passer à la partie police. Du coup, dans la partie police, je vais ajouter mon titre. Donc, je vais cliquer ici sur choisir une police. Et du coup, moi, ma police, c'est la Gotham. Si, du coup, ta police n'apparaît pas, pour que je ne perde pas de temps à chercher, je te conseille voilà, de tout simplement la taper pour la retrouver beaucoup plus facilement. Tu peux également, du coup, notifier si c'est un titre, un sous-titre, etc. Tu peux également modifier la taille si tu veux la mettre plus ou moins grosse. Comme ça, elle s'affichera directement dans la bonne taille sur ton visuel. La mettre en gras si tu le souhaites ou en italique. Moi, de mon côté, je vais laisser comme ça et je changerai en fonction, en fait, sur mon visuel par la suite. Ensuite, au niveau du sous-titre, mon sous-titre à moi, c'est le sous-titre Ralloway. Enfin, c'est la police Ralloway. Et voilà, il faut bien penser à cliquer sur sauvegarder. Ensuite, moi, j'ai un deuxième sous-titre que j'utilise notamment pour mettre certains mots en avant. C'est la police Kathleen. Elle est là. Donc voilà, bien cliquer sur valider encore une fois. Et ensuite, j'ai mon corps de texte. Et du coup, mon corps de texte, c'est la police Source Sound Pro. Et là, encore une fois, je vais bien valider. Du coup,
là j'ai bien mes couleurs, j'ai bien mes polices et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ajouter mon logo. Pour ce faire, je vais cliquer ici et importer mon logo. Si tu as d'autres logos, tu peux cliquer sur ajouter des ressources et tu vas pouvoir importer des logos. Et sur chaque point également, tu peux ajouter des directives. Notamment si tu as une personne par exemple qui va s'occuper de la création de tes visuels, de ta création de contenu, de la création de tes supports de communication et que tu lui partages cet espace-là, tu vas pouvoir mettre des directives pour l'utilisation du coup de ton logo, pour l'utilisation de tes couleurs, etc., etc. Et tu peux également ajouter une autre palette si tu le souhaites. Donc voilà, mais sache que sur cet espace, tu peux également importer des photos, des illustrations et des icônes. Comme ça, tous tes éléments seront recensés au même endroit et lorsque tu vas créer un visuel sur ton espace, ça sera beaucoup plus simple puisque tu auras toutes les infos directement ici. Du coup, ça y est, le tour est joué. Tu as complété ton identité visuelle sur le pôle marque de Canva. Et maintenant, je vais te montrer comment retrouver en fait ce pôle marque, toutes ces informations que tu as rentrées lorsque tu vas créer un design. Du coup, tu vas cliquer ici sur créer un design. Du coup, moi, j'ai sélectionné la publication Instagram en portrait et on se retrouve du coup sur l'interface de création de contenu. Du coup, ici, tu as le pôle marque sur la barre latérale. Tu vas cliquer sur marque. Et là, en fait, c'est tout simple. Tu peux choisir d'ajouter ta couleur en aléatoire ou alors d'afficher toutes tes couleurs. Et là, en fait, c'est magique. Ta couleur se met. Sachant que tu peux aussi l'ajouter de cette façon-là. En fait, ici, en sélectionnant du coup l'identité visuelle de ton choix. Et tu peux modifier ton fond avec tes couleurs qui apparaissent. C'est magique. Et ensuite, tu vas tout simplement cliquer ici pour ajouter un titre, ajouter un sous-titre, et ensuite ajouter ton corps de texte. Du coup, ça y est, en fait, toute la hiérarchie est déjà faite. À toi après de mettre en valeur ces textes-là, de modifier la taille des polices. Et puis, bien sûr, si tu avais ajouté des photos, tu les retrouverais ici. Idem pour les illustrations et les icônes. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas la version payante de Canva, mais qui ont la version gratuite. Je vous avais promis de vous donner une technique. Je vais vous la partager maintenant tout de suite. Alors, j'ai la solution pour vous. La technique que j'aime bien faire, elle est vraiment toute simple, hyper rapide, mais si on est là, c'est pour de la simplicité et de l'efficacité. Donc en fait, je vais tout simplement, je vais supprimer en fait ce que j'ai fait juste ici et remettre mon design à zéro. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est qu'en fait, je vais tout simplement ajouter du texte, marquer ici identité visuelle. Je vais le mettre en gros pour qu'on sache bien qu'en fait ce document, ça va correspondre à ça. Ensuite, je vais créer des cercles, en fait. Donc, je vais faire un petit peu plus petit. Et ce cercle, du coup, moi j'ai 5 couleurs, donc je vais le créer 5 fois. Hop là. Et un dernier pour la fin. Hop là. Du coup, là, j'ai mes 5 cercles. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, tout simplement, je vais cliquer ici sur les couleurs. Enfin, je vais sélectionner mon... Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon cercle. Je vais sélectionner la couleur ici. Et en fait, du coup, vous n'allez pas voir ça, mais vous allez pouvoir cliquer ici sur plus pour ajouter une nouvelle couleur. Donc là, moi, mon violet, je l'ai déjà. Donc moi, je vais utiliser ces couleurs-là parce qu'elles sont directement, mais en fait, vous avez juste à cliquer ici et à noter le code couleur. Et du coup, votre couleur va s'ajouter automatiquement. Donc mon violet, mon pêche, mon bleu et mon crème. Donc là, ça y est, j'ai mon identité visuelle qui commence à prendre forme avec mes 5 couleurs. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter mes textes, mes différentes polices. Donc je clique sur T pour ajouter du texte. Je marque titre. Je le copie-colle.
ici le sous-titre. Et ensuite, je le copie-colle encore une fois. Le sous-titre 2. Et pour finir, le corps du texte. Hop, du coup, là, en fait, j'ai tous les éléments qu'il me faut. Il me manque juste à mettre les bonnes polices au bon endroit. Du coup, le titre, je vais chercher ici, c'est la Gotham. Tac. Le sous-titre, c'est la Railway. Tac. Le deuxième sous-titre, c'est la Kathleen. Ici. Et le corps du texte, c'est la source, mais je crois que c'est déjà celle qui est utilisée. Du coup, là, j'en profite. J'utilise la Gotham pour mettre mon titre identité visuelle en valeur. Et là, du coup, j'ai un document qui recense en fait vraiment toutes mes couleurs et toutes mes polices. Ensuite, en fait, ce que je vais faire, c'est que dès que je vais ouvrir un nouveau design, je vais le dupliquer. Je vais dupliquer cette page et ensuite, je vais tout simplement ouvrir une nouvelle page. Et en fait, ces couleurs-là, comme elles sont sur le visuel, elles sont directement enregistrées ici. Elles vont apparaître parce que c'est les couleurs du document. Donc, du coup, en fait, j'aurai simplement à cliquer sur la couleur que je souhaite mettre à mon fond, ou alors si j'ajoute un carré, la couleur que je veux donner à mon carré, et du coup, j'aurai tous les éléments. Et ensuite, par exemple, pour mes textes, je vais tout simplement cliquer ici pour les copier-coller. Là, si je veux mon carré, je le mets en fond de mon titre. Tac. Là, je mets mon sous-titre. Et voilà, le tour est joué. Et ensuite, ce que je fais, c'est que du coup, je supprime cette slide-là. Et ensuite, voilà. Donc, il faut bien penser à la dupliquer pour ne pas perdre l'original et pas avoir à la faire à chaque fois. Mais du coup, ça permet de gagner un temps fou. C'est une alternative aussi hyper rapide au pôle de marque quand on a la version gratuite de Canva. Que tu aies la version pro ou la version gratuite de Canva, à chacun sa solution pour avoir son identité visuelle sous la main lors de la création d'un nouveau design. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un petit like, à t'abonner aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu as envie d'aller plus loin et d'apprendre à connaître un petit peu plus Canva et à maîtriser l'outil, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente en biographie de ma future formation Canva. À la semaine prochaine!